longue vie et prospérité. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo où je vais me transformer en Elphaba. Voilà, si vous avez suivi l'année dernière, j'ai réalisé un make-up mélangeant Glinda et Elphaba qui sont deux personnage de Wicked. Et Wicked est une histoire qui m'a fascinée. Et Elphaba est un personnage que je trouve très très inspirant. Et du coup, je voulais réaliser un petit maquillage Elphaba. Donc, j'ai pas forcément le costume, j'ai pas forcément le chapeau. Donc aujourd'hui, c'est plus un maquillage test de qu'est-ce que pourrait devenir Elphaba sur moi. Et du coup, pour ça, je me suis procuré ce fond de teint de chez Kiyomi Cosmetics. C'est un aqua cream. Donc ça va se poser comme du fond de teint. C'est pas mal. On va découvrir le produit ensemble. C'est parti! Donc avant de poser le fond de teint, je mis une base. C'est une base qui va venir me lisser les pores pour avoir un air de poupée. Allez, je vais mettre le produit sur ma main. Ok. Je crois que j'en ai pris. Un peu. Un peu beaucoup, je crois. Mais comme je ne sais pas, pas trop comment il va s'étaler, comment il va réagir sur la peau. C'est un vert très clair, hein. Hop, je le tapote aussi. Pourquoi je m'avance moi? Je le tapote aussi pour effacer les traits de pinceau. Je crois que j'en ai pris beaucoup. Bon, et bien je trouvais que ça faisait un vert un peu jaune. Et une fois qu'il est bien étalé, bien posé partout, je suis contente du vert, vraiment. Ce que j'ai fait donc, c'est que vous avez vu que je l'ai étalé avec ce pinceau. Et après, comme je trouve que l'éponge ça absorbe trop, je suis venue avec ce pinceau tout plat, tout doux, vraiment tapoter partout pour bien fondre cette matière grasse. Parce que vraiment c'est en matière fond de teint. Donc voilà, on va venir ici avec cette palette avec un peu de blanc pour venir tracer voilà, l'anti-cerne. Hop, alors évidemment je vais prendre avec un pinceau parce que j'ai la bonne idée d'avoir des ongles et que du coup ça m'agace d'attraper, d'en avoir sous les ongles après. Hop, ça illumine. Et on va faire toutes nos zones où on enlumine, donc le front ici, hop, le nez. Le menton et les pommettes. Et on vient, hop, estomper tout ça au doigt dans un premier temps. Et après avec le pinceau pour bien tout fondre ensemble. Et on va creuser pour le contour. Donc il s'avère que j'ai un vert sombre ici, on va utiliser le vert sombre parce que le noir j'ai peur que ce soit trop sombre. Donc pareil, les zones où on met notre contouring habituellement. Alors celui-ci de contouring, vous n'allez pas forcément le voir dans les leçons et machin, mais moi j'aime bien parce que j'aime l'arc de Cupidon, oui c'est l'arc de Cupidon ici, et j'aime beaucoup l'accentuer. Donc après ça c'est chacun ses goûts. Bon, j'ai toujours un souci avec le contouring du nez, hein. J'essaye toujours. Mais c'est pas gagné. Ah, et pareil, on estompe au doigt dans un premier temps. C'est là qu'on voit si on a mis trop de matière ou pas. Qui va venir donner du relief à notre
à notre verre. Alors j'aime beaucoup estomper au doigt parce que ça permet vraiment de voir où on en est. Alors j'ai mis plus de verre de ce côté que de l'autre. Hop. Donc on rattrape. Tac. Et on va reprendre notre gros pinceau là. Et bien tout estomper ensemble. Et si on trouve qu'il y a un truc qui va pas, on peut venir évidemment rajouter de ce verre là. Hop. Est-ce qu'on est dans une verdure qui nous plaît? Oui. Enfin en tout cas moi. Et quand on en est là, on vient tout poudrer puisque pour le moment on n'a que une matière fond de teint sur le visage, donc on n'a que des matières grasses et elles vont filer dans les plis, partir, tout ça, donc on veut bien les fixer. Vous voyez, ça a déjà commencé à partir dans mes petites ridules du front, donc hop, je tapote pour bien répartir et hop, on vient fixer. Ça ne fait plus la mise au point, c'est génial. Ça ne me voit plus, comme je suis verte, assortie avec le fond, ça ne me voit plus. Une des zones les plus importantes, c'est quand même sous l'œil. Et dessus. Allez, on est parti pour les yeux. J'ai sorti absolument toutes mes palettes qui contiennent du vert. Donc ici, on a la Brasil de BH Cosmetics. On a la Joker de chez Makeup Forever, de chez Makeup Revolution. On a la Blend de chez Blend Bunny. Ici, chez Beauty Sample. Forcément, la Carnival de chez B Perfect. Aussi la Siren de chez Jolie Beauty. Et également ici la pastel de chez Beauty Bay. J'ai plein de verres à ma disposition. On va voir lesquels réagissent le mieux. J'en ai un dernier. Ces deux-là, de chez NYX Cosmetics, celui-ci, je sais qu'il va me servir, hop, ici, et on va voir ce qu'on fait sur le reste des yeux. C'est parti! Allez, je prends mon petit pinceau, je prends mon fard, du coup, que je viens de vous montrer, de chez NYX, et on va venir le placer ici pour marquer la touche lumière. Vous voyez que j'ai fait l'inverse de ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que j'ai déjà fait tout mon œil gauche, comme ça je sais où je vais, et on va pouvoir reproduire ceci sur l'œil droit. Du coup, bon, sur un maquillage comme ça, je vais pas venir mettre du scotch parce que c'est pas top. Donc je viens avec mon petite carte, quelque chose, et je viens prendre la couleur The Deep de chez Sirène The Jolie Beauty. Et on va venir, hop, vous voyez, ici. Je regarde que je sois à peu près... c'est simple, hein, de toute façon, on suit le ras de cils. Et je viens faire un petit trait de liner. Je voulais travailler le liner fumé, mais c'est vraiment pas quelque chose que j'arrive à faire sur moi, en fait. Voilà, là, on est bien. Normalement le liner fumé, vous voyez, c'est ça, et on travaille en laissant ce côté là. Je n'y arrive pas. Moi, vous voyez, c'est plus fort que moi, je travaille au dessus, je marque mon... Ah, il est très joli celui-là. Mais c'est pas ça que j'ai fait, c'est pas ça que je veux. Hop, vous voyez, j'ai besoin dans ma tête de marquer le creux de paupière, donc hop, j'ai étiré ma couleur vers le haut comme d'hab. Et après on vient estomper.
c'est plus fort que moi. Je ferai, je pense, une vidéo où je travaille juste le liner fumé. Mais pas aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris la couleur Forest de chez B Perfect Carnival 3. Parce que Carnival 3 quand même, ça faisait une éternité que je ne l'avais pas utilisé. On revient pile poil sur notre trait et on vient vraiment que hop, au ras de l'œil là. Bon, nous avons été interrompus par un appel intempestif d'une arnaque. Et j'ai décroché, ça n'a pas parlé, j'adore faire ça. Je décroche, je ne parle pas, j'attends et ça ne parle pas non plus. Donc, on raccroche. Tac. J'ai vraiment besoin, moi, de marquer le creux, hein, vraiment. C'est plus fort que moi. On estompe. Pour éviter, vous voyez, ici, j'ai pas de démarcation. Ici, on commence à en avoir une. Je suis venue avec Undertow. Cette couleur de chez toujours The Jolie Beauty. Enfin, c'est pas The, c'est Jolie Beauty. La palette Siren. Parce que... Bah parce que... Et après, pour atténuer, j'ai pris cette couleur de la palette pastel de chez Beauty Bay. Ah oui, c'est vrai que j'avais pris ce pinceau extra fin. Qu'est-ce que ça fait là? Bon, évidemment, ça fait pas pareil. Mais c'est pas grave, l'esprit est là, de loin, ça le fait, c'est tout ce qui compte. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ce fard de la palette Joker. C'est vrai qu'il y en avait un peu là aussi du Joker. Hop. Parfait. Et j'ai fini avec Tighty Green, là, qui est le même vert mais avec un côté irisé. Pour avoir un chouïa de paillettes. Et après on finit avec notre premier vert sombre The Deep en ras de cils inférieur. Et là on est content de ne pas avoir des fards qui chutent. Tout dernier truc avec un fard qui s'appelle Siren de la palette Siren. Je l'ai mis en angle interne là, hop, et je l'ai fait descendre sur le nez. Pour retravailler mon espèce de contouring du nez qui était raté. Puis j'ai pris un autre pinceau pour bien estomper ça. Parce que on a vu, hein, le contouring du nez, c'est vraiment pas ça pour moi. Vraiment ma bête noire. Mais je voulais essayer quelque chose. Hop. Je pense qu'on va garder ce petit Siren, qui est pas trop mal, pour venir faire tout le contour du visage aussi. Avant de passer au reste du contouring du visage, on va quand même finir ces petits sourcils. Parce que vous avez vu que j'en ai fait un, j'ai pas fait l'autre. Je prends du noir, parce que je vais ensuite mettre une perruque noire. Et hop, je viens avec un gros pinceau fluffy qui est beaucoup trop souple, que je trouve qu'il n'accroche rien. Je viens avec mon petit fard Siren et je viens vraiment poser pour l'estomper parce que tout à l'heure je l'ai posé en trop splatch et du coup ça fait très splatch. Donc j'ai une belle démarcation là. Ça me va pas. Je voudrais quelque chose de plus diffus. Voilà, là on est mieux. J'ai pris du coup un fard un peu plus sombre qui s'appelle Lured. Mais là, je me suis ratée. Donc, hop. Comme on fait normalement, hein, je remets du fond de teint dans la vraie vie. Donc, hop, là, on va remettre un peu de notre fond de teint d'ici pour estomper. Voilà. Pour l'highlight, essayer avec... Ah oui, non, celui-là, il est vachement plus dans le bon ton. Tac. Voilà. Là, je souhaite
éclaircir mais sans poser l'highlighter qu'on va poser après. Voilà. Ok. Et nous n'aurons pas de blush. Parce que pas de blush. Bien, alors je suis allée compléter mon œil gauche. Donc on va compléter l'œil droit. Il s'avère que j'ai un liner vert kaki. C'est forcément un liner de la collection Harry Potter. Comment mélanger deux de mes passions. Harry Potter qui est... Pouh, et Wicked qui vient d'arriver dans ma vie. Donc c'est l'eyeliner Locket de chez Colourpop dans les Harry Potter. Je vais justement, en fait je vais juste suivre ce que j'ai fait là, c'est pratique. Tac. Évidemment c'est mieux réussi là puisqu'il y avait le côté était déjà très affiné alors qu'ici ça m'a fait un gros pâté. Le fait de mettre un trait de liner va aider. On va voir. J'ai une nouvelle lubie en maquillage, vous voyez, c'est cette petite pointe. Tac! On est bon, on est bon. Ce que j'ai fait également, pour qu'il y ait un raccord de sombritude, j'ai pris le reste de ce que j'avais de noir sur mon pinceau qui m'a servi au sourcil et hop, je viens juste ici un ras de cils extérieur. Et ensuite je viens mettre de l'eyeliner, du mascara, ça vous n'avez pas besoin d'une vidéo, je reviens après le mascara. Maintenant qu'on en est là, nous avons plein d'options. D'abord nous avons l'option de mettre de l'highlighter, ce que nous allons faire. Pour mettre de l'highlighter, si vous commencez à me connaître, vous savez très bien qu'on va partir sur la palette Alchemist avec la couleur Emerald de chez Kat Von D. Voilà, parce que quand on est en vert, et on ne peut mettre que de l'highlighter vert quand même. Il est là pour ça, non? Bien. Maintenant, nous avons plusieurs options. Une bouche rouge, une bouche verte, des taches de rousseur. Oui, parce que dans le film, ils nous ont mis plein de taches de rousseur pour Elphaba. La bouche rouge en l'honneur de l'affiche ou la bouche verte en l'honneur du film. Parce qu'en plus, en fait, une bouche rouge sur la peau verte, j'ai déjà essayé plein de fois et c'est assez compliqué. Et je pense que ça va dépendre de la version d'Elphaba qu'on fait. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va partir sur une bouche... J'arrive pas à me décider. Une bouche verte parce qu'on va faire les taches de rousseur. Je vous explique pourquoi. On va partir sur une Elphaba mignonne. Au début, elle est gentille, elle est naïve, elle est... enfin en tout cas dans la comédie musicale et dans le film. Je suis en train de lire le livre, elle est loin d'être aussi niaise, enfin pas niaise, elle est pas niaise, mais elle est loin d'être aussi naïve on va dire, elle a quand même déjà beaucoup de réflexion, mais elle veut le bien et elle fait le bien. Donc on va partir sur ce côté là et donc faire une bouche verte, claire, et des taches de rousseur pour accentuer le côté gentil. Ça marche? Je vais prendre un crayon à lèvres vert. Et je vais faire mon contour. Il est un peu sombre. Je colorie un peu. Ouh, j'aime beaucoup. Et on va venir avec un vert clair. Il s'appelle, c'est la gamme, c'est un vert qui s'appelle Macaron de chez NYX. C'est une vieille collection. Ils avaient sorti aussi une gamme qui s'appelait Wicked. J'ai regardé, j'ai pas le vert de chez eux en Wicked, j'ai le bleu, j'ai le violet. C'est l'époque où NYX faisait vraiment plein de rouge à lèvres colorés. Alors, est-ce qu'on aime? J'essaie de mélanger vraiment les deux couleurs. Le sombre et le clair. Et on est pas mal. Pour bien le fixer, je vais venir avec mon fard à paupières vert d'ici, pareil de chez NYX,
qui a un léger côté irisé que j'aime beaucoup. Et je vais venir fixer mon rouge à lèvres. Parce que je le trouve un peu trop gras et j'ai peur qu'il parte. Ah ouais, puis alors là ça donne la couleur tip top. On n'oublie pas le petit coup d'highlighter en plus. Pour les réaliser, je viens avec Ibiza de la palette de chez Simple Beauty, un pinceau liner pour fin et je viens vers des petites taches. Et hop, certaines sont quand même un peu proéminentes, donc hop, on estompe. Tadam. Oh là là. Voilà à quoi pourra ressembler plus tard mon Elphaba. Et ben je dois dire que je suis extrêmement ravie, impressionnée, agréablement surprise par ce fond de teint coloré. C'est dommage, c'est une marque qui est en train de disparaître parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas percé. C'est une gamme qu'ils vont arrêter. Je pense que je vais aller en acheter d'autres parce que là, on est beaucoup trop bien. Trop ravie. Et en plus, vous voyez, avec la perruque noire, là. Alors quand je ferai la bouche rouge, je pense que juste après, là, je vais faire quelques photos normales de ce make-up. Parce que je suis quand même très contente de ce premier test Elphabasque, on s'en fout, Wicked bien, que je vais quand même l'essayer avec un rouge à lèvres rouge. Hein, je vais faire les photos, on fait comme la vidéo normale, je vais la finir là, et puis il y aura un petit PS, voilà, ça vous va? Bon, bah écoutez, je suis en train de lire le livre, il est très bien, et on sent que c'est un livre pour adultes. Parce qu'il y a des scènes un peu particulières, il y a une réflexion un peu particulière derrière. J'étais prévenue, hein, mais je viens de finir de lire des livres pour ados surtout. J'aime bien, j'ai ma verte là. Ça fait... J'ai pas beaucoup lu de livres pour adultes, encore moins des... Enfin, c'est pas un livre osé. Mais il y a des scènes un peu osées, très rapidement, et elles sont très rapidement décrites. Et ça me fait un peu bizarre. C'est mon petit côté, je sors de lecture adolescente, tout va bien. En tout cas, je pense qu'il y aura d'autres maquillages d'Elphaba très prochainement. J'ai très envie de lui faire une version un peu drag queen, parce que c'est mes vidéos qui fonctionnent le mieux. Je lui ferai une version méchante aussi, enfin méchante. On sait bien qu'elle est pas méchante, enfin dans le film et la comédie musicale elle est pas méchante mais on veut qu'elle soit méchante donc elle dit ok je vais faire la méchante sachant que ce qu'elle fait c'est pas méchant, enfin ça dépend du point de vue, c'est ça qui est génial, c'est que ça dépend du point de vue. Donc je lui ferai un maquillage un peu plus sombre quand elle décide de prendre vraiment son rôle de méchante. Peut-être qu'entre temps j'aurai le chapeau, on ne sait pas. En attendant écoutez, ben moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et que la force soit avec vous, ciao ciao ciao. Allez, comme promis, je vais faire la deuxième type de bouche. Donc j'ai enlevé mon rouge à lèvres, j'ai remis un peu le fond de teint parce que ce qui est pas beau c'est quand vous avez le contour de la bouche qui reste couleur lèvres, bouche et ça va pas. Donc on va... Pour pouvoir faire du beau rouge, on va venir faire un contour en bordeaux. J'ai vu ça, en fait il faut vraiment que le contour de la bouche soit plus sombre. En tout cas j'ai essayé une fois, j'ai trouvé que ça rendait bien. Alors comme pour l'autre, je déborde un peu à l'intérieur pour que la couleur que je vais choisir puisse se fondre au mieux
Et donc on va venir prendre un rouge, un vrai rouge. J'ai un vrai rouge que j'aime vraiment énormément, c'est le Revlon. Le True Red 0,90 de chez Revlon. Alors que l'on va mettre. Est-il besoin de vous dire que je suis extrêmement fan? Et ben voilà! J'ai trouvé comment on met du rouge sur du vert. J'ai également ce rouge gloss de chez, pareil, la collection Joker, Batman. Ah voilà. Mais là on est vraiment sur le rouge que je recherche. C'est terrible, les rouges qui me plaisent sont sous forme de gloss en ce moment. Enfin, hein, la dernière fois aussi, là j'ai retrouvé celui de Illamasqua qui est juste parfait. Je sais pas où je l'ai mis. Là. Celui de Illamasqua qui est pareil, un vrai rouge, mais qui est trop... mais qui gloss. Oh là là. Bon, et ben la prochaine fois, vous aurez une Elphaba avec la bouche rouge. Non mais on n'est pas trop fan. Ah, je suis trop contente. Bon, ben je vous fais encore des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.